Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cette Expresso Broyer. Oui, c'est la Melita Laticia. Elle offre une utilisation rapide pour ses 6 boissons grâce à ses touches d'accès direct et elle vous permettra de réaliser également une boisson lactée pour 2 grâce au système One Touch for Two. On va partir sur 2 expressos pour commencer. Ouais, je vais placer les verres. Alors, je ne sais pas si je suis très bien placée. Bah tiens, hop. Parfait. La buse descend, mais je trouve qu'elle descend pas suffisamment juste au-dessus des verres pour éviter de casser la créma. Alors, c'est vrai, on a vu mieux sur d'autres types de machines, mais pour une Melita, ça c'est un peu le standard sur cette gabarit. C'est le standard, tout à fait. Pour réaliser 2 expressos, il suffit d'appuyer 2 fois. Je vais juste régler l'intensité sur 3 et il suffit d'appuyer 2 fois. J'avais déjà réglé le volume qui se règle à ce niveau-là. D'accord, donc réglage longueur, réglage intensité et ensuite on a le petit LED 2 fois qui s'allume. Exactement. Si on veut passer en 2. Tout Alors, à fait. Je disais, c'est à peu près le standard pour cette taille de Melita parce qu'on a déjà vu cette gabarit de machine chez Melita. Il y a la Purista, c'est ça? Il y a la Purista et l'Avenza. Et les deux sont basés sur une ancienne gamme qui est la Solo, que vous connaissez peut-être. Tout à fait. C'est très connu. Et du coup, je ne sais pas si tu as entendu, mais elle est quand même plus silencieuse, surtout par rapport au Solo. Elle est quand même plus silencieuse. C'est pas très compliqué d'être plus silencieuse qu'un Solo. Mais c'est un vrai avantage quand même sur cette machine-là. Alors, elle va faire 2 expressos en 2 fois. En 2 fois, tout à fait. Alors, au niveau des réservoirs, on va parler un petit peu des réservoirs. Ouais. Celle-ci, elle permet d'avoir jusqu'à 250 grammes dans le bac à grains. Alors, ça, c'est important parce que sur l'entrée de gamme Melita, c'est la Purista. C'est un contenant beaucoup plus petit, c'est ça? Oui, c'est plus petit. Et là, on garde du coup quand même 250 grammes sur un gabarit qui est assez étroit. Non, mais ça, c'est top. C'est ce qu'on aime beaucoup sur ces machines Melita. Oui. C'est très fin et on a un accès à tout relativement facile. Exactement. Sur le côté, là, du coup, on va avoir le réservoir d'eau d'une capacité de 1,5 litre. Oui, très bien. Et on a mis la cartouche filtrante. Toujours très important, mettez la cartouche filtrante, ça va protéger votre machine, mais surtout, ça va retirer tout ce qui a un mauvais goût dans votre eau et ça vous permet d'avoir un meilleur résultat en tasse. Donc, très, très important, filtrez votre eau, s'il vous plaît. Et si vous avez une machine, je vais vous montrer tout le monde maintenant. Il y a une poignée en plus qui permet de le prendre plus facilement. C'est très facile à installer, donc ça permet de le faire. Alors, c'est un contenant d'eau de combien? 1,5 litre. 1,5 litre, c'est très bien. J'ai mis la cartouche. Alors là, tu as configuré ta longueur un peu trop long. J'ai configuré trop long, je pense. Je peux aller encore plus court. Ça va de 25 à 220 millilitres. 220. Oui. Alors ça, c'est très bien pour le bol de café. Exactement. On a quand même une jolie créma qui est développée même sur une grande quantité. On a un joli créma, mais on a quand même un peu de l'amertume qui est sortie parce qu'on a premier café trop long. Donc ça, c'est ce réglage sur la molette. Sur la molette, juste ici. Parce qu'effectivement, tu étais à la fin du premier cran. C'est ça. Je peux aller plus court, en effet. Okay. Donc ça, c'est pour le réglage. On va juste parler aussi du réglage du broyeur. Oui, parce que il y a rien. C'est pas ici. Ouais, c'est pas là. C'est pas ici. Ça va se trouver juste à ce niveau-là. Donc on a un réglage broyeur sur 5 positions. C'est un broyeur en acier. Ce qui est très bien parce que sur cette ancienne gamme Melita, c'était plutôt sur du 3 positions, voilà. Maintenant, on est passé sur du 5, donc ça, c'est un vrai avantage. C'est un très bon point. Et tu as un accès direct au groupe en plus. Exactement, j'ai l'accès direct au groupe qui est juste ici et je vous conseille de le retirer minimum 1 fois par semaine. Vous le nettoyez sous l'eau tiède, vous le laissez sécher. Une fois sec, vous pouvez le replacer dans la machine. Alors, il y a ça, mais aussi, si je me souviens bien, sur l'Avenza et la Purista, il y a des programmes de nettoyage avec pastille. Il y a aussi des programmes de nettoyage qui peuvent venir en complément de ce nettoyage manuel avec une pastille qui va permettre de dégraisser et vraiment de retirer toute la graisse et le marc de café. Ouais, et c'est cette graisse qui va se déposer sur les filtres et dans les tuyaux de sortie de café qui vont détériorer le goût de votre café parce que c'est ces huiles sur le café qui vont devenir rances. Donc, c'est très important de faire ces nettoyages, surtout le nettoyage groupe, très important pour maintenir un bon goût pour votre café. Alors, on a parlé réservoir. On va partir sur l'avant. Donc, juste ici, on a le bac à marc qui permet de contenir jusqu'à 10 galettes. Ce qui est très bien par rapport à la taille de la machine. C'est peut-être un peu petit par rapport à 250 grammes, mais c'est honnête mais par rapport vraiment, au gabarit,
on est bien. Et là, on a le bac de récupération des eaux usagées. Donc ça, en fait, ça va récupérer le rinçage interne que va procéder la machine après chaque extraction. Du coup, ça va tomber juste à ce niveau-là. Et ça va aussi prendre tous les rinçages qui vont passer par les buses, qui vont chauffer les tuyaux au début de la machine, et aussi le rinçage à l'extraction qui va flusher le café qui sont dans les buses pour éviter que ça bouche. Donc, ça sert à ça, les rinçages de la machine. C'est parfaitement normal. Il faut que la machine les fasse pour continuer à fonctionner. Alors, tu nous as parlé dans l'intro de One Touch for Two. En effet, cette machine, elle permet de réaliser donc déjà des boissons lactées en One Touch avec un tuyau externe juste ici. Il n'y a pas de carafe à lait, donc vous pouvez placer le tuyau directement soit dans un pichet, soit dans la brique de lait directement. Ce qui est vraiment, personnellement, c'est la technique que je préfère plutôt qu'un carafe parce que c'est moins de choses à nettoyer. J'aime pas nettoyer. Donc c'est clairement bien. Tiens, je vais juste te replacer. Parfait. On est bon sur les bus café aussi? Oui. Du coup, je vais régler le volume. Alors, je vais régler au maximum parce qu'on a mis des grands verres et vu que ça va jusqu'à 220 millilitres. Et il faut savoir que ça va régler la boisson dans sa totalité. On peut pas régler le lait et le café. Ça va être vraiment toute la boisson. Ça, c'est un peu étrange. Mais ça dépend du résultat en tasse, parce que si c'est le on va voir le résultat en tasse qui est vraiment plutôt réussi quand même, parce que sur cette machine-là, il y a le système double émulsion pour la partie lait qui va permettre de chauffer le lait. Donc, on va vraiment avoir un lait chaud et de la mousse de lait très fine. Ouais, on va certainement entendre la différence. Donc, c'est lancé et ça va faire notre lait en premier. Ça va se faire automatiquement, ça va faire le lait en premier parce que j'ai pris le latte macchiato. Mais l'avantage de cette machine, c'est qu'elle permet aussi de faire la vraie recette du cappuccino. Ah. Voilà. Alors, ça c'est un truc. On sait qu'il y a des fabricants qui ont regardé ces vidéos. Quand vous faites un cappuccino, c'est avec le café d'abord. C'est pas le lait d'abord pour faire des strates. Ça, c'est un latte macchiato. Oui, donc, et le résultat est vraiment superbe. Parce que du coup, on a vraiment le lait qui est mélangé au café sur la première base et la couche de lait par-dessus. Ben oui, c'est ça qui est le vrai recette de cappuccino. Et c'est très rare les machines qui proposent une vraie recette. Oui. Fabricants prenant note. Donc c'est on voit le lait qui est en train de couler. On a entendu la différence quand ça a switché entre lait chaud et émulsion. Et donc, le système lait est quand même plutôt silencieux, je trouve. Alors, on a eu plus silencieux. Mais il faut positionner par rapport à la gamme de prix. Oui. Sur cette gamme de prix, c'est plutôt silencieux, ce système-là. Et du coup, ça, c'est un vrai avantage quand même sur cette machine-là. Donc, de pouvoir faire déjà un One Touch for Two, d'avoir le vrai cappuccino préenregistré. On a vraiment toutes les touches qui sont en accès direct pour choisir ses boissons. Ce sont des petits pictos couleurs. C'est ce qui change aussi par rapport à la Venza. Ce sont des touches parce que j'allais dire... On a la Purista qui a pas de système lait. Oui. Ça, c'est il y a l'ancien Solo qui est le pur entrée de gamme. Si vous voulez une machine qui va réveiller les voisins. Ensuite, il y a le Purista qui est l'entrée de gamme dans ces machines plus silencieuses. Qui fait uniquement café, en effet. Ensuite, il y a la Venza qui, elle, est One Touch. Alors, elle est One Touch, mais elle permet de faire un seul cappuccino à la fois, ou latte macchiato. Elle ne possède pas non plus la vraie recette du cappuccino. Donc, ça, c'est déjà un très bon point pour prendre la Laetitia. Voilà. Et on n'a pas ces images couleurs. D'accord. Voilà. Là, on a les images couleurs et du coup, on a la possibilité de régler l'intensité sur 3 niveaux. Ensuite, on peut choisir espresso, cappuccino, latte macchiato, lait chaud ou mousse de lait et l'eau également, de l'eau chaude. L'eau chaude et je vois un bouton clean dessus, donc ça c'est pour rentrer dans tout ce qui est menu. Voilà, on va pouvoir rentrer dans tous les paramétrages. Par contre, il n'y a pas d'écran, donc c'est avec des combinaisons. Ouais, c'est avec des LED, donc ne perdez pas la notice. Très important pour toutes ces étapes de nettoyage, de suivre les étapes dans la notice. Très, très important, c'est les décryptages de logos. Complètement. Et il y a tous ces pictos qui vont nous permettre de nous alerter quand il est nécessaire de faire quelque chose sur la machine. Oui, mais donc, il n'y a pas vraiment de programmation de longueur en tasse. Du coup, parce que le longueur en tasse se fait par la molette. Exactement. Donc, il faut juste se souvenir de la position pour le bon longueur. Et parlons d'autres réglages standards. Température, on a un réglage température? Alors, ça va être un réglage par combinaison de touches également sur 3 niveaux. D'accord. Et ça fait pour la totalité de la machine? Oui, ça fait pas boisson par boisson. Mais c'est très important que ce réglage de température est présent, parce que c'est quelque chose que vous allez avoir envie de changer par rapport à vos goûts, mais aussi par rapport au type de café
que vous utilisez pour arriver à un résultat en tasse Oui. optimal. Alors, on a un très joli latte macchiato. Et le résultat, là, on a vraiment les strates qui sont bien différenciées. Il est Alors, vraiment ce très qui joli. est, ce qui est marrant, c'est que comme il y a eu un temps de pause sur le deuxième broyage, on a presque un troisième Oui. strate avec le deuxième café qui est coulé. Mais on a un très joli mousse de lait. C'est vraiment... Et pour les personnes qui recherchent vraiment une mousse de lait bien chaude, celle-ci va le permettre. Ce qui va vraiment nous permettre d'avoir une boisson homogène dans la température. Si je peux me permettre, le mousse de lait, elle est beaucoup mieux que sur la Vanza. C'est son nouveau système double émulsion. Elle est vraiment... Enfin, le résultat en tasse est très bien. Et le mousse de lait est... Enfin, la partie lait chaude est vraiment bien chaud. Et ça, c'est aussi le parti émulsionneur. La machine a switché entre les deux manières. Et c'est ces machines comme ça qui permettent d'avoir un lait chaud qui est très chaud. Et la mousse est vraiment très fine. Hein. Non, la mousse est très fine. C'est un très joli résultat. La seule chose que je pourrais éventuellement leur reprocher, c'est qu'on n'a pas pu choisir la quantité de lait, la quantité de café, parce que je trouve que le café est peut-être un peu trop lent, un peu trop ce que je regrette flotteux, aussi. et du coup, on a cette amertume qui est sortie un petit peu plus. Mais ça, on peut corriger juste en arrêtant la machine sur l'extraction de café un peu plus tôt. C'est pas vraiment un problème. Donc, pour finir sur cette Melita Laticia, vraiment une super ajout sur cette gamme de machines gabarit petite chez Melita. Un super résultat en tasse café, un très très bon résultat en tasse lait, plutôt silencieuse pour l'échelle de prix et la gabarit sur la machine. Toutes les options qu'on aimerait avoir sur le réglage de température, réglage longueur et ses réglages d'intensité. Dommage qu'on n'a pas d'écran, mais c'est normal sur cette gamme de prix. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Si vous souhaitez voir plus de tests sur les machines à café grain, c'est juste là. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broyeur, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque là, on va vous dire bon café. À bientôt.